parce que tu vois, ouais, par exemple, alors, effectivement, il y a Mylène de Bonjour déjà, que personnellement je trouve plus belle, mais il y a aussi Ah oui, Geneviève Grade, qui était la fille de De Funès dans Les Gendarmes, qui ouais, était tout à aussi fait. sacrément belle, hein. Franchement, Mais une que je trouve, bon, elle était pas jolie à proprement parler, mais elle avait du charme pour l'époque. Madame Cruchot, ah, et Claude Jansac. Claude Jansac. Ah ouais, Claude Jansac jeune, c'est un avion de chasse. ah ouais, ouais, ouais. Claude Jansac, bah, dans Le Gendarme se marie, le premier des gendarmes où elle apparaît là, elle est, mais alors, magnifique. Par contre, ouais, elle clopait, tout ça, avec le temps, elle s'est quand même pas mal défraîchie. Ah, Virginie Efira, oui. Ah, Virginie Virginie Efira est Fira, j'adore. très jolie. J'adore. Elle est Très jolie et super jolie. loin d'être bête en plus. Ouais, je sais pas, peut-être. Ouais. Ben, pour avoir vu pas mal d'interviews d'elle et de discussions sur des émissions autres où c'est pas pitché, quoi. Où c'est style chez Bafi ou des trucs comme ça, où tout le monde parle en même temps, tout le monde. C'est pas pitché. Ouais. Ouais, elle est loin d'être stupide. Il y a Sofeke qui dit comment elle s'appelait celle quand elle sortait de l'eau dans James Bond. C'était Baudérec. Avec Sean Connery. Ouais. Ah non, c'était Ursula Andress. C'est pas. Ursula Andress, pardon. Oui, Pas non, bah. Baudérec. Alors, par contre, Baudérec, c'est pareil. Baudérec, en son temps, c'était une sacrée nana. Elle était jolie, hein. Bien sûr. Patty Kensit dans l'Arme Fatale 2, mais voilà. Ouais, moi, je suis tombé amoureux d'elle quand j'étais minot, quand j'ai vu le film. Et après, en plus que je la voyais chanter dans le groupe Eight Wonders, j'étais amoureux, quoi. Putain, l'inventaire, il se remplit trop vite. C'est chiant. Il y a Griffith, là, sur mon live. Bon, je pense que là, c'était il y a 20 minutes. Mais du coup, qui dit Brie Larson, je l'ai revu dans Scott Pilgrim, elle a quand même bien changé. Brie Ah Larson, oui. j'ai vu un passage là quand elle était au Saturday Night Live, là, où elle chante. En plus, elle a une superbe voix. Je trouve que Ouais. c'est une actrice qui est très jolie, mais par contre, je la supporte pas. Vraiment. Ah, moi, elle m'énerve. Elle m'énerve. Dans son Elle état m'énerve. d'esprit et tout ça, c'est vraiment une actrice que j'aime pas du tout. Après, je connais pas son état d'esprit, mais Captain Marvel me gonfle. Ah oui, Dans, oui, oui. dans Scott Pilgrim, ouais, elle est excellent. Ah oui, elle fait. Nico Raptor, il dit Brie Larson, il dirait qu'elle fait la gueule à H24. C'est C'est un peu ça. ça, ouais. Elle a l'air plus sympa que ses sœurs, en tout cas, ça c'est clair. Et pareil, elle est très jolie. Et c'est une très bonne actrice. Elle a quand même réussi à sauver une série, alors que. Il y avait du boulot derrière, hein, parce que WandaVision, putain, qu'est-ce que c'était à chier, hein. Même pas vu. Moi, les séries Marvel, j'en ai strictement rien à foutre. Ah, j'ai regardé Captain America de 79 avant-hier. Oula. Ça picote. Je sais pas si le terme picoté est bien utile. Non, ça fait saigner. C'est là quand même, à la base, c'est un casque de moto qu'il a sur la gueule. Non, Ah ben, on fait avec les moyens du bord. ouais, mais là, le bord, il avait coulé, quoi. Parce que, voilà, tu prends, tu vois, DiCaprio, on peut dire ce qu'on veut sur lui, que c'est un trou du cul, ou que c'est quelqu'un de très bien. Le mec, il en impose, quoi. Ah oui, oui, et puis c'est un bête d'acteur. Après, bon, c'est pareil. Là, il a pris un coup de vieux, mais justement, tiens, pour switcher un peu, tu prends DiCaprio dans les années fin 90, milieu 2000. Le mec, il était, c'était un ange parmi les hommes, hein. Le mec, il était magnifique, hein. Ça, Ouais, mais c'était un même sex symbole, maintenant, le il a mec, quand hein. même il a une gueule, il vieillit, mais il vieillit bien, quoi. Tu Ah oui, prends non, Brad oui, Pitt, ça c'est c'est vrai. pareil. Ah oui, Brad Pitt, c'est pareil. Brad Pitt dans 3 en plus, ce bâtard, il était gaulé. C'est Brad Pitt, le mec, il est dans Et au milieu coule une rivière, Joe Black, euh, rencontré avec dans Joe Black. Rencontre avec Joe Black. Tous les rôles qu'il a eu, cet enfoiré, Hmm. chaque fois, il avait des rôles, enfin, il était bien, quoi. Tu prends dans Seven, putain, dans Seven, il a une gueule cassée, il est machin, il est bien. Ouais. Dans Entretien avec un vampire, il incarne super bien le truc. Enfin, ils ont, ils avaient un truc, quoi, les mecs, les acteurs. Après, c'est con à dire, mais en France, on n'a pas cette truc-là d'acteurs. Après, on a moins de monde en France, forcément. Oui. Les États-Unis, c'est équivalent à un État. Donc, bon.
forcément, on a moins de marge. Quelque part, ce qui me plaît, c'est de me dire qu'il y a encore des acteurs et des actrices qui en imposent. C'est ça. Tout n'est pas perdu. Ah, j'ai récupéré un plus gros marteau. Parce que quand tu prends, je sais pas, tu péter prends un des Robert chaînes. Downey Jr. en début de sa carrière, Ouais. bordel, il ressemble à rien. Qui passe par la case à Ali McBeal pour commencer à se refaire la cerise et devenir Iron Man, quoi. Ah, oui, oui. Puis oui, puis il a le charisme, il a ce qu'il faut. Hein. Mon héros, c'est Jeff Goldblum et Ah Hugh oui. Jackman. Jeff Alors, Goldblum, Jeff génial. Jeff Goldblum, il est pas. Physiquement, il est pas beau. Je pense pas que beau sur le bon terme. Par contre, il vieillit vachement bien. Mais voilà. Par contre, quand il était jeune, il ressemble à Hitch, quoi. Oui, quand il était jeune, ouais, il avait ce côté un peu yeux globuleux, chelou. Putain, quand tu le vois dans La Mouche, bordel, putain, Ouais. il ressemble La Mouche était mieux que lui, quoi. Donc, Oh, c'est dur. mais à côté de ça, voilà, il a du style et du charisme, voilà, c'est ça. Il a un truc. De Niro. De Niro, au fur et à mesure de sa carrière, il a évolué. Quand tu le vois dans Taxi Driver, il faisait gros bourrin. Quand tu le vois maintenant, il fait papy sympa, il fait... Oui. Enfin, moi, quand je le vois, je vois Irishman. Oui. C'est le vieux parrain de la mafia, même si c'est complètement stupide. Mais les mecs font un peu moins de chirurgie que les femmes. Ah bah oui, oui. Alors par contre, c'est triste pour les femmes déjà. Mais c'est triste pour les femmes parce que justement, arrivé à un certain âge, on leur dit non, c'est bon, allez, on va voir ailleurs si j'y suis. Ce qui est dommage, parce que c'est pas parce que tu prends de l'âge et que tu t'es plus bon en rien. Sam Neill, moi j'ai du mal à le voir dans autre chose que Damien, dans le rôle de l'Antéchrist. Ah ouais. Et la première fois que je l'ai vu, c'était là-dedans. C'est un bête d'acteur aussi. Dans La Malédiction 3, ouais. Sam Neill. Il était dans l'antre de la folie aussi. Ouais. Mais je le vois dans des rôles fantastiques comme ça. Mmh. Voilà, Clint Eastwood, tu vois, Pika me parle de Clint Eastwood. Moi, Clint Eastwood, je le vois dans deux rôles, Clint Eastwood. C'est l'inspecteur Harry et le maître de guerre. Ah putain, le maître de guerre. L'inventaire est plein. Génial ce film. J'adore quand il lui dit le jour où tu vas sortir de prison, Ah oui. je serai là et je te ferai pas de cadeau. C'est con, ta bourgeoisie fait. Ouais. J'avais adoré. Ah ouais. La rhétorique, la réplique de c'est con, ouais. ta bourgeoisie fait elle. Ah putain, ouais, ça c'est énorme. Tu vois, Chris Hemsworth, je le trouve, bon, il a la gueule qui va bien, mais je trouve qu'il n'y a pas de quoi se jeter en l'air, quoi. Le mec, il est taillé. Il est même plus bodybuildé, il est monstrueux, quoi. Ah oui, non. C'est un peu comme Hugh Jackman dans Wolverine 2. Oui. Où il avait poussé de la fonte comme un tarbal. C'était un monstre, quoi. Alors, qu'est-ce que je pense de Jason Momoa? Jason Momoa, moi je trouve que c'est un bon acteur, mais sous-exploité. Il n'est pas exploité comme il devrait l'être, je pense. Je pense qu'il y aurait moyen qu'il ait de meilleurs rôles. Le truc, c'est que je pense qu'il va devenir comme Vin Diesel, quoi. Il va se cantonner à un rôle bien particulier d'action man et terminé. Il y aurait peut-être moyen de lui faire d'autres trucs, justement, que... Ouais, oui, du coup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Chris Hemsworth. Ouais, oui, Chris Hemsworth, je trouve pas que ce soit spécialement un acteur transcendant. Tu sais, en vrai, là, si on se lance vraiment un peu sur les Marvel, Chris Evans, je le trouve pas spécialement ouf non plus, en acting, même si je l'ai vu dans quelques films un peu variés. Alors, Chris Evans, son meilleur rôle pour moi, ça reste quand même Captain America, parce que quand tu le vois dans La Torche, ça pique sérieusement. Ouais. Dans Scott Pilgrim, Ah oui. pas se jeter à l'air non plus. Non. Mark Ruffalo est un bon acteur. J'aime bien. Mark Ruffalo est un très bon acteur. Ouais.
j'aime bien. Jeremy Renner. Jeremy Renner, c'est pareil, j'aime bien. Puis c'est pareil, Jeremy Renner, tu vois, c'est justement, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un mec qui a pas spécialement beau, mais par contre qui dégage quelque chose. Voilà, c'est ça. Il a du charisme, même je te dirais presque en poussant le truc, il dégage un truc un peu animal, le mec. C'est ça. Franchement, ouais, c'est un bon acteur, j'aime bien. Dans Des Mineurs, il était super comme film. Ben, insaisissable. Ah, insaisissable, t'as quand même Mark Ruffalo, Oui. voilà le casting que t'as. Ouais. T'as Ruffalo, t'as Morgan Freeman, t'as, comment il s'appelle, Woody Harrelson. Il y a Woody Harrelson, il y a, Woody Harrelson, voilà un acteur qui est sous-exploité pour moi. Ouais. C'est pareil, il est super comme acteur. Moi, dans Natural Born Killer, il est Et pareil, c'est un mec qui a une voix française qui colle hyper bien à ce qu'il est, quoi. C'est ça. Franchement, ça passe super bien. Ben, Statham, c'est comme Vin Diesel, tout ça. Je trouve qu'il dégage pas spécialement. Voilà, c'est un action man, c'est comme Chuck Norris à l'époque, il dégage pas un truc particulier, et il n'y a pas de quoi se jeter en l'air, Statham. Ouais, il se bat, il machin, mais voilà quoi. Après, tu prends un Steven Seagal à l'époque, dans les années 80, il dégageait Peanuts, quoi. Tu rigolais parce que voilà, il faisait son truc à la con avec les mains d'aïkido, mais c'est tout. Bah ouais, quand il a commencé, c'était un peu nouveau, alors ça a fonctionné à un moment, puis après... Voilà, le soufflet est vite redescendu, quoi. C'est ça. Parce que tu prends les premiers, Nico, Échec est mort, Terrain miné, Piège en eau trouble, En haute mer. En haute mer. Ouais. C'est mon préféré de Voilà. Steven Seagal. Je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux. Nico était sympa, Je me rappelle plus trop de Nico. mais quand il est flic et il va défoncer la gueule des mecs de la mafia. Ah peut-être, putain le pitch. C'est un ancien italien qui côtoie les mecs de la mafia, donc le mec balèze qui... Ouais, la scène du gâteau dans Piège en haute mer, mais tu m'étonnes, Eric Alenia. Oh oui. Voilà quoi. Je pense, tu vois, de toutes les sirènes de Malibu qu'il y a eu, pour moi, c'est Erika Elenia qui a remporté le truc. Ah oui, elle est splendide. Hein. Ça, c'est pareil, ça m'a provoqué quelques émois quand j'étais ado. Je vais parler crûment, mais je crois que j'ai toujours le Playboy où elle fait la centrale. Ah, j'en aurais besoin pour un épisode de Monstre de film. Ah bah tu l'as. C'est voilà, Erika Elenia, elle est super jolie, et elle est toujours très jolie. Après, elle n'était pas siliconée, pas comme toutes celles qui sont arrivées après, quoi. C'est pas parce que t'es jolie que t'as du charisme, c'est pas parce que tu as du charisme que tu es jolie, c'est pas parce que tu as un physique que tu es bon. Enfin, tout ça, c'est un mélange, quoi. Ah oui, non mais complètement, hein, mais ça peut pas s'expliquer, quoi. Il y a des gens qui l'ont, quoi. D'autres qui l'ont pas. Alors Jordan qui dit, mon acteur que j'adore et qui me donne envie de lui faire un gros câlin, c'est Jack Black. Ah, Jack Black, il est énorme, Jack Black. Il est adorable. Perso, je le vois pas mince, ça lui irait pas. Ah non, c'est clair. Ouais, c'est vrai en plus. Il est super drôle en plus. Et puis c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux, même dans la vie de tous les jours, quoi. Sinon, t'attaques là ou tu as besoin d'un bon de commande là? Il y a pas un vendeur de sacs dans le coin, sans déconner? Ouais, c'est un peu casse-couille, hein. Une mine. Alors Ben Affleck en Batman, mais j'ai pas trouvé ça mauvais. Ah ouais, non, moi j'ai même trouvé ça très bien. On a eu pire. Hein. Ouais, le Batfleck, honnêtement, c'était très bien. Ça m'a réconcilié avec lui. Parce que non, il fait assez bourge pour comment ça s'appelle, faire Bruce Wayne.
Et il est assez taillé pour faire Batman. Donc l'un à Bah l'autre, ouais, ouais. ça rentre. Quoi. Puis il est grand en plus. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il est grand, il est costaud, la barbe un peu poivre et sel. Non, non, je trouve qu'il passait très très bien en Batman. Alors, Christian Bale, il est hors catégorie. Ah oui, non, mais Christian Bale est hors catégorie comme c'est à la fois un acteur, c'est une bête d'acteur. Parce que ben, le mec, il fait tout et n'importe quoi. Il peut, quand on le voit dans un machiniste, il faisait 40 kilos. Il fait quand même 1m90, le mec. Mm. Le film d'après, il est allé faire le règne du feu. Il a pris 60 kilos de plus, quoi, en muscle. Donc, c'est une caisse, quoi, le mec. C'est très très bon acteur, Christopher Lloyd. Putain, mon inventaire est déjà plein, tu te fous de ma gueule. Mais après, c'est pareil, j'ai plein d'objets de quête aussi, là, faut que je les rende. Ah ouais, je suis gavé, moi, un objet de quête. Parce que je m'emmerde à faire 70 quêtes en même temps. 1, 2, Alors, 3, oh là là, faut que je fasse plein de trucs. un acteur qui me pleurait H24, c'est Tom Hanks. Et Tom Hanks, c'est un très bon acteur. Bon, après il a pas une physique de fou furieux. Mais voilà, c'est un très très bon acteur, Tom Hanks. Il a un charisme, il en impose, quoi. Ah oui, non. Très bon, Tom Hanks. Très très bon. Tom Hanks, il peut tout jouer. Il peut tout jouer. Il peut faire comment ça s'appelle, du Forrest Gump touchant. Comme il peut faire du Big quand il est en comédie, ou du Turner et Hooch. Mm. Tu vois, un film que s'il devait faire une adaptation américaine, L'Arbre de Noël de Bourvil, je le verrais bien joué par Tom Hanks. Ouais. Je pense il pourrait le jouer très très bien, parce que quand tu le vois dans Philadelphia, il est capable de t'arracher les larmes au fin fond du trou du cul. Putain, j'ai toujours pas vu Philadelphia. Ah ouais. Ouais. Je l'ai en plus, hein, je l'ai téléchargé. C'est à Philadelphia, il est grand. Voilà. Je pense que le mot c'est grand. J'aimerais bien voir le naturaliste David Attenborough, frère de John Hammond, dans un film à des dinos. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, ça serait pas mal. C'est changer un peu toujours à John Hammond, faire venir des têtes nouvelles pour relancer un peu la machine et faire un truc propre. Alors effectivement, bon, j'ai pas trop de souvenirs de la version de WoW à laquelle j'avais joué à l'époque, mais c'est vrai que là, ça fait quand même 2 heures qu'on joue bientôt. Niveau 9 hein, pour moi. Hein. C'est long. Ouais, non, mais. Ah, mais oui, mais c'est ça qui est bon. Ben, tu joues à WoW classique, enfin, pas classique, mais normal, en vanilla, là, tu serais niveau presque 30. Putain. Et encore, là, c'est relativement facile. Après, quand on va aller faire du donjon, des trucs comme ça, ce sera. Tu le connais, Siro, ce présentateur? Je te conseille de regarder la mini-série Prehistoric Park. Je connais pas du tout. Ah, Nigel Marven. Ouais. Ouais, oui, c'est un. Je sais pas, je me rappelle plus s'il est scientifique, Nigel Marven, mais je crois que c'est un mec, il explore un peu partout, il fait des documentaires sur les animaux, tout ça. Et ouais, Prehistoric Park, c'était cool, ouais. Bah, dans Prehistoric Park, en fait, c'est les émissions qui sont hyper intéressantes de la BBC, où vraiment ils sont hyper inventifs, je trouve. Et en fait, oui, en fait, il arrive à remonter dans le temps et il sauve des dinosaures, des animaux de l'ère tertiaire, etc. Puis il fait un espèce de parc. Mais du coup, il les traite et il les montre comme des animaux qui existent encore. Et du coup, il montre comment les élever, comment il s'en occupe dans les zoos et tout ça. C'est super intéressant, c'est vachement imaginatif. D'accord. Travailleurs du cuir, non. Mais dépeceurs, oui. Un plaisir de vous rencontrer. Je suis dépeceur. Mon Dieu. Ancêtres veillent sur vous. Fourniture générale. Oh bah les gouilles. Petite sacoche. Ah, ok. Siro, j'ai trouvé des sacoches. Ah, ça c'est cool. Alors, il y a Pika Naruto qui dit les épisodes sur YouTube, il y en a 6 de Prehistoric Park. Ah, sérieux? Apparemment, ouais. Stylé. Je vais prendre 2 sacoches. Ouais. I am happy.
Allez-y. Je veux un jour un film Jurassic Park avec Nigel Marven, James Goldblum, David Attenborough et Sam Neill. Mais je pense que ce sera impossible. Ouais. Sûrement. Par contre, j'ai vu une vidéo de Bruce Willis filmée avant-hier. Ouais. Je sais pas, tu l'as vu aussi? Hmm. Il est... Ça fait mal. Ah ouais, franchement, ouais. Ça fait vraiment mal au cœur. Pour Sam Neill, apparemment, Soyez c'est bientôt patient. la fin, malheureusement. Ouais. Ça, oui, il avait dit qu'il voulait arrêter. Au Puis revoir. physiquement, il se sent plus de... Ah, il a 70 ans passés, hein. Ouais, bah, il y en a certains qui continuent après. Hein. Regarde Sir Anthony Hopkins. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, non, mais c'est parce qu'il a un cancer. Il est malade. Mais Après, voilà, il y en il a été a... guéri de son cancer, Sam Neill. Ah non, non, ça c'est revenu. Ah ouais? Ah ouais. C'est pas bon, ça. Ah, en général, non. Et du coup, Sylvester Stallone, on en parle. Moi, Sly, il arrive à se recycler, c'est bien. Bon, C'est ouais. Sly, quand tu vois la série qu'il a faite, Tulsa King, voilà. Tulsa King, il est pas physique du tout dans le truc, mais par contre, elle est excellente, cette série. J'attends une saison 2 avec impatience. Ah bah moi, le jour où Sam Neill va mourir, je vais être en deuil. Ah oui, non mais c'est... le jour où Renault va mourir, moi j'ouvre un bar, mais bon, là, c'est... Non, par contre, c'est sûr que... Alors, je sais pas comment ça se manifestera, mais ce qui est sûr, par contre, c'est que le jour où Steven Spielberg va mourir, là, ça va être quelque chose, hein. Ouais. Je pense qu'on va être nombreux à vouloir faire un hommage. Mhm. Sauf que moi, À, je pourrais pas le à faire comme ça. essayer. À essayer. Oui, il va falloir faire des trucs qui tiennent la route, quoi. Mhm. Alors on aura, Sofeke dit on aura de super films programmés pendant une semaine à la télé. Alors techniquement, s'ils doivent repasser tous les films de Spielberg, j'espère qu'ils feront pas ça que sur une semaine. Ah bah non, théoriquement, ils peuvent pas, hein. C'est vachement... Ce sera vachement plus long. Alors, non, plus sérieusement, Jordan dit c'est triste, c'est dur moralement de se dire que nos héros d'enfance, ceux qui nous ont fait rêver, vont mourir. Oui, mais ça c'est clair. Mais c'est moi qui suis un inconditionnel de la musique. Ça Flo un peu en témoigner. Et Oui. tous ceux qui me suivent sur les années grenier aussi. Euh, voilà, c'est quand on a perdu Buzy, on a perdu Toto Cutugno cet été, on a perdu énormément de chanteurs, on a perdu Tina Turner cette année, on a perdu énormément de chanteurs. Chaque fois, ben, ça met un coup. Parce que, ouais, justement, on se dit que c'est des personnes qui, même s'ils chantaient plus, ils font partie de nous. Mhm. Et, ouais, mais il y en a qui naissent aussi, oui. Bon, après, quand on voit Julie Nakamura, on se dit que la naissance aurait pu être abortée, quoi. À un moment donné, le père, il aurait dû se retirer avant. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. À côté de ça, voilà, il faut se dire une chose, moi quand Jackson est mort, j'ai été dégoûté, c'est clair, parce que j'étais hyper fan de Jackson, c'est con, mais c'est une page qui se tourne. Ah, puis Voilà. c'est des gens qui n'imaginent pas mourir, Voilà. surtout Je dans sais ces que quand moments-là, quoi. il y a Clapton qui va mourir. Moi, quand Clapton il va mourir, je vais être défoncé. Tu vois, je suis fan de Renaud depuis que je pense que je parle ou que je marche. Mhm. J'ai toujours écouté Renaud depuis que je suis gamin. Dernièrement, je suis allé voir le concert qu'il avait fait, le Phoenix Tour, Ouais. et je suis resté un quart d'heure. Ah ouais. Mais c'est comme quand tu vois Bruce Willis maintenant, tu vois Renaud, il tient pas debout, quand il chante pas, il parle, et encore quand il parle, ça pique aux oreilles. J'ai vu des vidéos, c'est chaud quand même, hein. Voilà, moi personnellement, il
faut, comme on dit, on achève bien les chevaux. C'est con ce que je vais dire, c'est peut-être méchant pour ceux qui sont anti ça. Mais à un moment donné, quand la personne, il faut arrêter, il faut savoir s'arrêter. Tu vas voir un concert de X ou Y personnes, c'est pour voir un concert. Bah ouais. C'est pas pour voir un zombie sur une scène, quoi. À un moment donné, moi, Renaud, j'ai vu tous les concerts qu'il a pu faire. J'ai assisté à tous les concerts, j'ai mangé avec lui. Mais me dire, voilà, c'est devenu plus que l'ombre de lui-même. Non, ça, stop. Que tu continues, tu prends un Clint Eastwood qui a 96 ans, qui fait toujours son footing, qui court, qui machin. Ok, le mec il est en pleine forme, d'accord, pas de souci. Et même Clint Eastwood, quand il va crever, Ah oui. quand il va mourir, ça va faire un trou dans le cinéma. C'est que ce soit lui, que ce soit. Il y en a beaucoup comme ça. Quand Pacino, quand Scorsese, quand ces mecs-là ils vont mourir, ça va laisser un trou. Hein. Ah bah carrément. Bah tu sais, après même De Niro, Sly, Schwarzenegger, Van Damme, des mecs comme ça. C'est pareil, hein. Tu sais, même si on en rigole, bah Chuck Norris aussi, hein. Oui, voilà. C'est des pans de la pop culture, ces mecs-là. Hein. Je suis d'accord et pas d'accord. Pour Renaud, la vie c'est ça, la musique c'est sa vie. Je suis d'accord et pas d'accord parce que quand la musique c'est ta vie, que tu fais 4 cures de désintox à 6 mois d'intervalle parce que t'es alcoolique jusqu'au bout, tu replonges pas, quoi. Si c'était vraiment ta vie, la musique, tu replonges pas. Ouais. C'est l'alcool, c'est une drogue. L'alcool, c'est une drogue en vente libre. En vente libre en plus. Ouais. Tout comme les cigarettes. Alors, je vais pas faire l'apologie du tabac et tout ça. J'ai été fumeur pendant plus de 30 ans. Je fumais un paquet et demi par jour. Ah ouais. J'ai fait un infarctus. J'ai failli crever 3 fois. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, tu choisis. Hein. C'est soit ta vie, et tu continues, et tu es en bon état, on va dire. Soit tu continues à fumer, et après tu sais les risques qui en cours. Pour l'alcoolique, c'est pareil. C'est exactement pareil. Le truc, il est là, c'est qu'à un moment donné, si on a des passions, des trucs comme ça, parce qu'on a un bar à Toulouse qui s'appelle chez Tonton le pastis au maître. D'accord. Donc c'est au maître comme maître de l'univers. Hein, mais avec le jeu de mots au maître, parce que quand tu commandes un maître, on te sert un maître de Ricard. Ouais, donc, dans des shots, du coup. Non, ouais, c'est des verres en moutarde, quoi. La vache. Et oui, non, mais un verre à Ricard, enfin, un maître, tu sais pourquoi tu le bois, quoi. Et ça, t'as une barrette qui fait 1 mètre de long, et t'as plusieurs verres dans le truc. C'est 1 mètre de Ricard. Et ça fait, moi personnellement, la chaîne YouTube, quand je l'ai ouverte, je me suis dit, il faut que j'arrive à transmettre, et c'est pour ça que j'ai pris les souvenirs en fait. Je veux transmettre quelque chose. On n'est que de passage. Bien sûr. Donc si je sais pas combien je vais faire de vidéos, mais sur le nombre de vidéos, si ça peut rappeler des souvenirs aux autres, et qui se disent « Ah ouais, j'avais oublié ça, et ça revient, et ça remonte, ça fait du bien », mon pari, il est gagné. Tout simplement. Ah bah ouais. Ah, je comprends ça. Hein. Et le truc, c'est que quand on me dit que Renaud, voilà, la musique, c'est son amour, c'est la bouteille, son amour. La musique, c'est quelque chose qui lui permet d'avoir des bouteilles. Voilà. Et qui lui a permis de se déchirer complètement. En parlant de Freeze, c'est pour quand The Thing? Là, je pense que c'est à toi qu'on s'adresse, Flo. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça tout à l'heure, mais du coup, j'ai pas répondu parce que The Thing, ce sera pas pour tout de suite. Hein. Non, ça... Pas du tout. C'est le top 5, faut pas l'oublier, les gars. C'est ça.